Bien, bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du 5 mai 2025. Donc, le point 1, c'est ouverture de l'Assemblée. Le point 2, c'est adoption de l'ordre du jour. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose par Mme Charlot et par M. Gavremont, à ma droite. À ma gauche. Oui. Le point 3, dépôt du rapport financier. Ah oui, je m'excuse, madame. C'est bon, madame Ranger? Ouais, c'est ça. On l'oublie, trop vert. Bon, ben, si jamais elle ne fait pas signe, vous me le direz. Donc, le point 3, c'est dépôt du rapport financier 2024 et de ses faits saillants et approbation du rapport de l'auditeur indépendant. Donc, c'est DCA qui est l'auditeur et M. Bellemare qui était l'auditeur et qui a fait le rapport. Donc, je vais laisser M. Bellemare présenter le rapport financier 2024. Donc, je suis Simon Bellemare, je suis l'associé responsable des audits municipaux chez DCA Comptable Professionnel. Donc, je viens de déposer le rapport d'audit ce soir. Le rapport d'audit qui est sans réserve. Donc, on se dit que les états financiers donnent une image fidèle de la situation financière au 31 décembre 2024. La direction nous a préparé un résumé à l'écran que je vais vous commenter. Donc, la première page, c'est vraiment un sommaire des résultats. On a un peu plus de détails par après. Vous pouvez voir la première colonne, c'est le budget 2024 qui avait été adopté. La deuxième colonne, les chiffres réels de 2024. Et la dernière colonne, le comparatif 2023. Donc, pour les revenus, 26 545 000 de budget. Au réel, 28 813 de revenus. Donc, 2,2 millions de revenus de plus que c'était le budget. Dans les dépenses, la ligne en dessous, un budget 25 611 000, un réel 25 777 000, donc un 165 000 de dépenses de plus que c'était budgété. Ça nous apporte ensuite à l'excédent comptable de 3 36 000. Ensuite, la section en dessous, c'est pour enlever les écritures comptables dans le fond, du rapport financier pour avoir vraiment des dollars plus taxables. Donc, on enlève l'amortissement. L'amortissement, c'est une écriture comptable qui consiste, dans le fond, si on achète un camion 100 000 qui est bon pendant 10 ans, on met 10 000 de dépenses par année. Donc, ça, on vient de l'enlever pour vraiment obtenir les montants taxables. Donc, dans ces éléments-là, on a le remboursement de la dette, 2 050 000 cette année. Activité d'investissement, 499 000. C'est le montant du budget courant qui a été utilisé pour financer les achats d'immobilisation au cours de l'exercice. Ensuite, excédent de fonctionnement non affecté de 145 000 c'est par résolution. Il y a eu deux projets qui ont été financés par le vieux gagné pour l'exercice. C'était des montants pour l'action famille et le garage de Simon. Ensuite, excédent de fonctionnement affecté, 1 640 000. C'est l'équilibre budgétaire. Dans le fond, lorsque le conseil a fait le budget, ils ont adopté l'équilibre budgétaire, c'est qu'ils prenaient une partie du vieux gagné pour venir compléter le budget. Donc, c'est le gros du montant qu'on voit ici. Le 40 000 c'est l'utilisation. Il y avait eu une vente d'un immeuble et on sert du produit de la vente pour rembourser la dette à chaque année. Donc, on vire le montant en contrepartie du remboursement. Quand on dit immeuble, il faut bien penser que c'est pas nécessairement un bâtiment. Quand on parle immeuble, un terrain, dans les comptables, un terrain avec rien dessus, ça reste un immeuble. Oui. Bon point. Autre fin, dans le fond, 422 000. Vous avez des réserves financières à la ville, une réserve pour les bouts, donc 250 000 qui est envoyé pour la réserve des bouts. Le fonds de roulement, une méthode de financement, 354 000. Sinon, ensuite, vous avez financé des dépenses de fonctionnement, 240 000. Et plusieurs petits montants, dans le fond, qui viennent boucler les éléments de concession des fins fiscales. Ça nous amène la dernière ligne en bas, l'excédent de fonctionnement de l'exercice, 1 849 230. On va à la page suivante. La page suivante, on a le détail des revenus. Ça nous dit un peu plus la composition par type de revenus. Encore les mêmes colonnes, le budget 24, le réel 24 et le comparatif 2023. Donc, 22, la première ligne, les revenus de taxation, donc tous les types de taxation inclus, autant les
passation d'acaduc, d'égouts, les taux de taxes pour le résidentiel, l'industriel, tout ensemble. 22,7 millions au budget, 23 187 au réel, donc le 397 000 de plus. C'est causé par les mises à jour en cours d'année. Donc, quand quelqu'un demande un permis, il se construit un garage et il se fait évaluer dans la même année, il y a une taxe complémentaire. C'est ces montants de taxes-là qui viennent créer l'écart. Ensuite, comme gros montant dans les transferts, c'est les revenus de subvention. Dans le fond, quand la ville fait des travaux, le gouvernement subventionne habituellement $1 pour $1, $1 pour $1. Donc, le revenu qu'on a ici, on a une dépense comparable ensuite dans les dépenses de fonctionnement. Imposition de droit, 1 013 000 au budget, 1 547 000 au réel, un 534 000 de plus. C'est ici qu'on a les taxes de bienvenue, les mutations. Dans le fond, le montant est budgété annuellement. C'est sûr qu'on ne peut jamais prévoir le nombre de maisons qui va se vendre dans l'année. Donc, ça vient toujours créer un écart. Ici, un 534 000, dans le fond, qui est venu augmenter l'excédent de l'année. Revenu de placement de portefeuille, c'est tout simplement les intérêts générés par le compte bancaire. Les taux d'intérêt ont quand même bien augmenté depuis quelques temps. Donc, ça génère un bon montant. 100 000 au budget, 286 au réel, donc un 186 000 de plus. Le autre revenu d'intérêt, c'est les revenus sur les arrérages de taxes. Donc, 155 000 au budget, 271 au réel, 116 000 de plus. Le autre revenu, à 314 000, il y a eu 3 ventes de terrain, d'immeubles ou de terrain cette année, pour un montant de 267 000. C'est ce qui explique en grande partie. Les dépenses de fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement, c'est tout ce qui est les salaires, les top de la MRC, l'entretien des bâtisses, ces choses-là, le déneigement. Donc, on l'a ici par grande section. Encore les mêmes colonnes que tout à l'heure. Si on prend l'administration générale, 5 070 000, 5 196 000 au réel, un 126 000 d'écart. Bon, on n'a pas de gros écarts entre les deux en proportion des revenus. Même si vous prenez la toute dernière ligne en bas pour le total, vous aviez 25 611 000 au budget, 25 777 000 au réel, donc un 160 000 d'écart par rapport au, oui, exactement, par rapport au budget total, c'est vraiment pas beaucoup. Et dans le 165 000, il y avait aussi des travaux qui sont refacturés au ministère du Transport, donc pour un 150 000. Donc, grosso modo, toutes les dépenses sont arrivées dans le budget pour un 10 000 $, si on veut, au final, quand on enlève cette partie-là. Donc, vous l'avez atteint. Ça, je n'ai pas de grands écarts à venir dire dans les dépenses. La page suivante, les excédents non affectés, dans le fond, c'est le bas de laine de la ville. Donc, le non affecté, 4 649 000. C'est les montants vraiment cumulés qui n'ont pas de projet attitré. Ensuite, c'était le solde de début, excusez-moi. Ensuite, l'excédent de l'année qu'on a vu tout à l'heure, 1,8 million qui vient s'additionner. Et sinon, à l'inverse, les montants qui ont été utilisés. Donc, on revient au final à 4 817 836, qui est votre excédent cumulé, qui n'a pas d'affectation dessus. Ensuite, l'excédent de fonctionnement affecté, donc le même type que l'excédent précédent, sauf identifié à un projet, à une utilité propre. 1,3 million qui est l'équilibre budgétaire. Tout à l'heure, je vous disais qu'on avait une qui venait combler le budget pour 2024. Ici, on a 1,3 million qui est pour le budget 2025. Donc, une diminution par rapport à l'année précédente. Ensuite, les deux montants plus petits, 136 000, c'est des montants pour le développement économique. Donc, quand il y a un excédent de revenus par rapport au coût, on le vire en affecté pour le garder pour plus tard. Et le 122 000, c'est justement le montant pour financer la dette de l'immeuble terrain qu'on disait tout à l'heure. Dans le fond, qui a diminué de 40 000, on avait le même 40 000 tout à l'heure. Réserve fonds réservés, c'est les montants de côté que vous avez, mais vraiment identifiés à des projets, en fond que ça prend des résolutions pour les utiliser. Donc, vous avez un fonds de parc à 12 000 $, réserve pour vidange d'égouts. Vous avez une taxation annuelle de 250 000 pour la prochaine vidange d'égouts qui se fait. Donc, on a une variation de 250 cette année. Même chose pour le fonds des élections. C'est une loi qui est venue créer pour venir obliger toutes les villes et municipalités à prévoir le coût des prochaines élections. Donc, il faut estimer le montant et le répartir sur
pour les 4 années du mandat. Ensuite, fonds de roulement, 830 000. Dans le fond, le fonds de roulement, c'est des montants qui ont été mis de côté que le conseil peut utiliser pour financer des projets d'investissement sur 1 à 10 ans, sont retaxés ensuite. Dans le fond, ça vous sert à vous autofinancer pour ne pas avoir à aller en emprunt, pour vous économiser des intérêts en utilisant ce procédé-là. Le montant autorisé est 2,8 millions. Il y a 830 000 de disponibles encore pour faire du financement. Les soldes disponibles de règlement d'emprunt fermé, c'est les montants des règlements qui ont été empruntés qui ne sont pas utilisés. Quand on vient emprunter, on prend un projet qui coûtait 900 000, finalement, il faut emprunter, mais il faut prévoir des frais de financement habituellement. Et ça arrive souvent qu'il n'y en a pas. Fait on a emprunté plus pour prévoir les frais de financement. Finalement, il n'y a pas eu de frais de financement. Fait on les met de côté, on les réutilise quand il va y avoir un prochain refinancement ou pour payer le manque de capital de l'année. Ensuite, la dette à long terme. Vous avez un détail un peu de la dette de la partie qui est à l'ensemble de la ville, au secteur, ou à la charge de tiers, ça veut dire que ça appartient au gouvernement. Quand le gouvernement vous a subventionné une dette, vous avez la dette à votre nom, mais c'est eux qui la payent. Il vous verse un montant pour la payer. Donc, c'est comme si elle n'était pas à vous. Donc, on voit un peu la répartition, sûr que la majorité est à l'ensemble. L'endettement total net à long terme, qui est le dernier en bas, c'est la dette à long terme à laquelle on ajoute les projets en cours qui vont être financés par la dette et qu'on enlève les subventions vu que ce n'est pas votre dette. Pour garder juste en date du 31 décembre 2024, ça serait si tout était financé, c'était quoi la dette vraiment à la ville? Donc 40 millions 830 ça fait quand même le tour. Juste pour vous dire pour la dette, oui, le montant a l'air quand même élevé à 40 millions, mais si on regarde avec les comparables, la dette est quand même inférieure aux autres municipalités comparables. Elle n'est pas supérieure aux autres, elle est plus basse. Et en contrepartie, vos immobilisations sont plus récentes aussi que les autres municipalités. Donc, le conseil a quand même réussi à avoir des infrastructures quand même plus récentes en contrôlant la dette. C'est quand même un très bon. Donc, grosso modo, la municipalité, la ville est dans une très bonne situation financière. Il fallait ses réserves et sa dette quand même. Et tout ça, je le dis souvent, on n'est pas un conseil de ville. M. Tremblay l'a dit tantôt, qui a l'intention de pelleter les problèmes par en avant, de réparer nos infras, toute l'importance que ça a. Fait que c'est sûr qu'il y a dette monte. Mais en même temps, on le voit dans les municipalités qui n'ont pas mis d'argent dans leurs infrastructures, on le voit au Québec. Nous autres, quand on s'est assis ici, on a dit non. Tout le pelletage par en avant, puis ce qu'il faut qu'il soit fait va être fait. Et vous le voyez en 2025, on continue. On continue nos investissements. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Des jets comptables, je vous dis que c'est plus compliqué, ça, d'habitude, c'est bien résumé. Parce que c'est une synthèse de beaucoup de documents. Oui. Donc, ça me prend quelqu'un qui peut. Période de questions? Non, adopter. Oui, c'est ça. Hein? Adopter leur jeu. C'était fait. C'est fait. Je l'ai fait. Désolé. C'est moi. La période de questions. J'adopte le rapport avant, puis après ça, période de questions pour le rapport? On peut faire. OK. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Franqueur, à ma droite. Parfait. Ah, là, je la vois, oui, OK. C'est beau, Mme Ranger, vous êtes d'accord avec nous? Parfait, merci. Donc, là, le 3.1, période de questions seulement sur le rapport. Donc, si vous avez des questions, nos experts sont là pour répondre à vos questions. Peux-tu faire mon budget maison? Moi, M. Bellumeur, il a anticipé la mienne, hein, il l'a dit à la fin. Parce que ma question, c'était, lui, en tant qu'expert, avec un œil de l'extérieur, est-ce qu'il pouvait dire justement que la ville de Lavaltrie était en bonne santé financière, faisait preuve d'une bonne gestion également? Donc, oui, la réponse est oui. Oui, pour la situation financière, oui, ça, on a vu les ratios tout à l'heure ensemble. Dans le fond, tous les ratios, on est tout le temps plus bas, mieux que la moyenne. Pas dire plus bas parce que c'est pas. La ville est habituellement tout le temps dans des ratios meilleurs que la moyenne des municipalités comparables. Donc, c'est quand même un très bon signe. Donc, il n'y a pas d'incertitude à l'horizon, là. Il n'y a pas.
il se passe rien ici de dramatique qui ferait dire qu'on n'est pas en bonne santé. Là. Non, mais si on regarde les chiffres là, ça va bien. Parfait, merci. Oui. Quand vous dites avec des villes comparables, pouvez-vous nous donner des exemples qu'on puisse voir qu'est-ce que ça veut dire une ville comparable à la Vallée? Oui, mais c'est un document qui est sur le site du ministère des Affaires municipales. C'est le profil financier, ça s'appelle. C'est tous des pourcentages, des ratios qui viennent comparer chacune des municipalités à la classe de population. Vous avez les 0 à 2000 habitants, les 2000 à 10 000, 10 000 à 25 000, que ici vous êtes, et après ça les 25 000 et plus. Et ensuite, on peut le comparer avec la MRC, la région comme la Naudière ou tout le Québec. Fait que ces données-là, on peut se comparer puis voir où on se situe. C'est ça qu'en faisant le tour, on était quand même, la ville de la Laveterie tout le temps mieux que la classe de population qui était des 10 000 à 25 000 habitants. Parce que de 10 000 à 25 000, on voit qu'on est 15 911, puis une municipalité de 23 24 000, c'est quand même... la marge est quand même grande de comparer à des villes de 25 000. C'est ça, vous êtes dans le premier tiers. C'est sûr qu'on ne le présente pas habituellement parce que c'est quand même beaucoup sujet à interpréter comme ratio. Parce que c'est pas si on voit un ratio, mettons, qui arriverait à 40%, puis la moyenne est à 50%, mais ça ne veut pas dire qu'on est moins bon. Il faut regarder d'autres ratios pour l'interpréter. C'est pour ça qu'on ne le présente pas habituellement. Mais si on fait la synthèse moyenne, dans le fond, la ville a habituellement tous les meilleurs ratios que la classe de population. Tout le monde? Merci beaucoup. On continue. Le point 4, c'est adoption du procès-verbal de la séance du 7 avril 2025. Donc, vous avez une copie proposée par Mme Villeneuve puis par Mme Falcoeur. À ma droite, oui. C'est bon? Derrière toi aussi. Là, derrière moi. C'est bon. Si jamais elle lève pas la main, Elle se promène. Merci, monsieur. Oui, merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Merci. Un grand plaisir. Oui, on avait. Merci, Mme Morin. Bienvenue. Travail de moine pour l'équipe administrative. Bonne soirée. Merci. 5.1, c'est dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 23 avril 2025. C'est certainement un dépôt. 5.1.1, demande de dérogation mineure 351, rendu point de jour sud Montfort. Oui, donc le conseil a été saisi d'une demande de dérogation mineure présentée par Mme Janine May. La demande elle a pour but de construire au 351 rang Pointe-du-Jour Sud une habitation unifamiliale isolée qui est munie d'un garage annexé d'une superficie de 102 mètres carrés, alors que la superficie maximale permise est de 81 mètres carrés. Donc, c'est dérogatoire là, au règlement de zonage. Le conseil, après considération des faits qui motivent la demande, est en accord avec la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accepter la demande. Donc, y a-t-il quelqu'un dans la salle qui désire se faire entendre pour cette dérogation mineure? Madame Falcoeur. Donc, je propose que le conseil accepte la demande de dérogation mineure du 351 rang Pointe-du-Jour Sud. Donc, proposé par Mme Falcoeur, appuyé par Mme Manger. À ma gauche. À ma droite. Oui. 5.1.2, demande de permis PIIA, enseigne 234 rue Saint-Antoine-Nord. Mme Falcoeur. Le conseil a été saisi d'une demande de permis PIA d'enseigne présentée par M. Mohamed Fazine. Le projet a pour but de faire approuver pour le commerce La Boîte aux fruits une deuxième enseigne. Vous avez peut-être l'impression que vous avez l'impression de déjà vu, là, mais c'est une deuxième enseigne murale supplémentaire qui donne sur la façade latérale du bâtiment du 234 rue Saint-Antoine-Nord. Le projet répond aux objectifs et critères du règlement PIA pour les enseignes. Il a également reçu une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Donc, je propose que le conseil là, approuve le plan de projet d'enseigne. Donc, proposé par Mme Falcoeur, appuyé par Mme Ranger, à ma droite, à ma gauche. 5.1.3, demande d'autorisation d'un usage conditionnel 501 rue Notre-Dame, Mme Falcoeur. Le conseil a été saisi d'une demande d'autorisation d'un usage conditionnel présentée par M. Denis Dussault. La demande est là pour but d'aménager dans son garage situé au 501 rue Notre-Dame un logement additionnel détaché. Le projet qui est proposé respecte les critères d'évaluation du règlement relatif aux usages conditionnels. Il a aussi reçu une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme sous condition.
Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui désire se faire entendre pour cette demande d'autorisation d'usage conditionnel? C'est quoi la Madame Falcon. Il n'y a pas de condition. Ouais, il y a pas de condition. C'est un petit coquille. Ouais. Je devrais arrêter de lire mot pour mot. Je propose que le Conseil accepte la demande d'autorisation d'un usage conditionnel sans condition pour le 501 rue Notre-Dame. Donc, proposé par Mme Falcon, appuyé par Mme Ranger. À gauche, à droite. Oui. 514, demande de permis PIA, 1180 rue Notre-Dame, Mme Falcon. Donc, on a été saisi d'une demande de permis PIA présentée par Immeuble Marc Saunier. Celle-là, c'est pour le projet du 1180 rue Notre-Dame. C'est pour faire des travaux de peinture des pignons du bâtiment principal. Donc, on change la couleur des pignons qui sont comme d'un vert grisâtre, là, pour les mettre d'un brun. C'est des plans qui respectent les objectifs, les critères du règlement de PIA. Ça a aussi reçu une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Donc, je propose que le conseil approuve les plans tels que déposés relatifs à cette adresse-là. Donc, proposé par Mme Falcon, appuyé par Mme Ranger. À ma gauche, à ma droite. Oui. 5 demandes de permis PIA aussi, 1190 rue Notre-Dame, même chose. Ben, même chose pour le bâtiment voisin. Donc, on refait les travaux de peinture sur les pignons. Aussi, on fait le revêtement extérieur d'une section de mur du bâtiment là, qui est plus en hauteur au deuxième étage. Le projet respecte encore là les plans, les objectifs, les critères du règlement de PIA. A reçu une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Donc, je propose qu'on approuve les plans tels que déposés. Donc, proposé par Mme Falcon, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche, à ma droite. Oui. 5.2, demande d'autorisation de démolition, 133 rue L'Espérance. C'est Mme Falcon. Donc, le conseil a été saisi d'une demande d'autorisation de démolition présentée par M. Mathieu Doré. Le projet vise la démolition de l'immeuble qui est situé au 133 rue L'Espérance. Riez pas. L'utilisation projetée du sol dégagé à la suite de la démolition de cette habitation-là vise la construction d'une habitation unifamiliale isolée. Je ne vous apprendrai rien, vous voyez les photos. C'est un bâtiment qui n'est pas inclus à l'inventaire patrimonial de la MRC d'Autrey. Le conseil municipal, bon, évidemment, entend accorder l'autorisation de démolition. Donc, je propose qu'on l'autorise. Donc, proposé par Mme Falcon, appuyé par Mme Ranger, à ma droite, à ma gauche. 5.3, adoption du règlement Ponceau, Fossé et entrée Chatière. M. Tremblay. Ouais, je vais vous faire un résumé là, quand même assez rapide. Je l'ai déjà expliqué. Je vous ferai pas la lecture. Ouais, je vous ferai pas la lecture intégrale. C'est des pages et des pages. Dans le fond là, il y a deux volets à cette réglementation là. Le premier volet, c'est celui où on vient mentionner là, le remplacement du règlement de 2002 régissant les ponceaux, les canalisations de fossés, les entrées charretières et les canalisations de fossés. Dans un deuxième temps, je vais le présenter tantôt, mais c'est dans mon résumé déjà. C'est juste pour que, dans le fond, les bottines suivent les babines. C'est un règlement de concordance qu'on appelle. Donc, il faut que les règlements en urbanisme suivent la nouvelle réglementation. Fait que dans le fond, ce que ça vient préciser, c'est que l'installation et l'entretien des ponceaux sont maintenant la responsabilité du propriétaire de l'immeuble desservi. Avant, c'était sous la responsabilité de la ville. Là, ça passe sous la responsabilité du propriétaire de l'immeuble. Donc, quelqu'un qui voudrait, par exemple, remplacer un ponceau existant ou s'en créer un, pourrait faire une demande de permis. Il y a un dépôt qui va être demandé lors de la demande de permis et il y a par la suite une inspection qui va être faite par la ville pour s'assurer que c'est conforme. Il est interdit de faire toute nouvelle canalisation dans un fossé public ou privé. Il y a eu des situations qui ont été problématiques à la ville, donc on vient un peu corriger le tir. Monsieur, madame, tout le monde là, ne peut pas canaliser un fossé à partir de maintenant. Il y a des normes qui n'ont pas été respectées puis ça a occasionné des problèmes quand même assez majeurs.
Il y a un permis qui va être également requis pour ajouter ou faire une modification à un accès véhiculaire, là, une entrée charretière ou à un aire de stationnement privé. Donc ça aussi, il faut demander la permission. Et c'est le même principe qui s'applique là. Demande de permis, probablement dépôt et vérification par la suite. Est-ce que j'oublie quelque chose? Je pense que non. On en fait un bon résumé. Ouais. Le but étant évidemment de libérer un petit peu des tâches pour les gars aux travaux publics. Ces travaux-là étaient quand même majeurs puis prenaient quand même beaucoup de temps dans l'échéancier des gens de la ville. Et là, ben, on va pouvoir basculer à d'autres tâches. C'est vraiment pas les tâches qui manquent là, aux travaux publics. Et c'est aussi des demandes de plusieurs citoyens. Il y a carrément des citoyens qui étaient entrepreneurs en excavation qui nous demandaient je vais faire les travaux. À l'époque, ce n'était pas permis. Donc là, on s'assure que ça va être réglementé, on s'assure que ça va être inspecté et on le met sous la responsabilité des citoyens. Fait avec les normes tout à fait très précises. Exactement. On se souvient de la catastrophe du 9 août. Je pense que beaucoup de gens ont réalisé l'importance d'avoir un fossé bien dégagé et nettoyé. Hein? C'est un bon point, M. le maire, parce que honnêtement, ça fait partie du peu de levier qu'on a pour venir réagir un petit peu au changement climatique. T'sais, on les voit, les changements climatiques, le 8 août dernier, là, ça a été vraiment spectaculaire. La ville essaye de trouver tous les leviers qu'on a pour maximiser notre réactivité et notre agilité. Ça en fait partie. Ouais. Donc, le conseil municipal adopte le règlement blablabla relatif aux ponceaux, entrées charretières et à la canalisation de fossés tel que déposé. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Gavremont, à ma droite, Oui. à ma gauche, Oui. Derrière. À la bière. en arrière. Ah, elle est là. Regardez ce Ah, ok, côté. là, elle est là. On va regarder de ce côté-là. Donc, le 5.4 dépôt du certificat d'absence de demande référendaire. Pour le règlement qu'on va vous expliquer tout de suite par la suite, c'est le prochain point. Donc, il n'y a eu aucune demande référendaire. C'est seulement un dépôt. 5.5, adoption du règlement, diverses dispositions. Donc, Madame Ranger. Madame Ranger. Donc, il s'agit que le conseil municipal adopte le règlement numéro 355-2025 intitulé « Règlement modifiant diverses dispositions du règlement de zonage » ainsi que le règlement de gestion des règlements d'urbanisme numéro RU5-2012 tel que déposé. Donc, il s'agit ici, dans ce règlement-là, d'interdire d'utiliser du gazon synthétique en avant de votre maison, sauf pour les garderies, les perrons, les galeries, les terrains de sport et les parcs. La raison, c'est que c'est les îlots de chaleur et ça retient l'eau. L'eau ne peut pas s'égoutter sur un gazon synthétique. On ne sera plus obligé de faire une bordure de béton pour les stationnements. Ça aussi, c'est pour l'écoulement des eaux. Donc, si vous faites votre stationnement, vous êtes plus obligé de mettre une bordure de béton chez vous et sur la rue Notre-Dame aussi, là, au centre-ville. Donc, et les constructions, les constructions neuves, vous devez céder les services d'aqueduc et d'égouts à la ville pour un montant de 1 $. Ça, c'est la responsabilité des contracteurs. Et ça va être vérifié aussi. C'est pour vérifier que tout est conforme. Et il va y avoir un contrat de notarié. Et le dernier, c'est si vous construisez quoi que ce soit dans votre cour ou en avant, un spa, une piscine, un cabanon, veuillez vous assurer qu'il n'y ait pas de servitude à la ville. Imaginez que vous avez une piscine, puis oups, il y avait une servitude en dessous de votre piscine, donc la ville, il faut qu'elle ait accès. Et voilà, j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par M. Tremblay, à ma droite, Oui. à ma gauche. Oui. 5.6, adoption du règlement, le 358-2025, donc c'est à nos ponceaux. Arrimage, règlement sur les ponceaux, fossés et entrées charretières. C'est pour de l'arrimer. C'est le règlement dont je vous parlais tantôt, là. C'est les bottines qui suivent les badines. On arrime avec les règlements de... J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Gavremont, à ma gauche, à ma droite. Oui.
En haut. Merci. C'est des points 6, c'est travaux publics. 6.1. Demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable, entretien et pavage d'une section de la route 138. Monsieur Tremblay. Oui, on a eu plusieurs plaintes de citoyens, en fait, concernant la route 138 entre Lavaltrie et Lanoret. C'est une route qui est très empruntée l'été par motocyclistes, beaucoup, par vélo, vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui circulent là. Et elle est sérieusement défoncée, pour utiliser le terme très technique. Donc, on fait une demande officielle au ministère des Transports. C'est la volonté du conseil municipal, évidemment, d'assurer la sécurité. Mais vous n'êtes pas sans savoir que la 131, 138, tout ce qui est numéroté appartient au MTQ. Donc, la ville ne peut pas intervenir. Donc, on fait une demande officielle. Que le conseil municipal, donc, demande au ministère des Transports de procéder aux travaux d'entretien et de pavage nécessaires pour assurer la sécurité des utilisateurs sur le tronçon de la route 138 localisé entre les périmètres urbains des villes de Lavaltrie et de Lanoret. Ces travaux d'amélioration soient réalisés dans une perspective durable afin de répondre aux besoins des populations locales pour plusieurs années. J'en fais donc la proposition. Proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Guévremont, à ma gauche, à ma droite. Oui. Madame Ranger, merci. 6.2, adjudication de contrat logiciel de gestion des actifs. M. Tremblay. Oui, la ville vient de se doter en fait d'un logiciel de gestion des actifs, principalement pour les bâtiments. La ville a plusieurs bâtiments à entretenir et le logiciel a deux volets dans le fond de gestion. Les bâtiments et l'un d'eux, et après ça, c'est tout ce qui est linéaire, donc les routes, les tronçons, les services aussi. Là, donc ça va améliorer la gestion et le suivi de tous ces dossiers-là, avec des échéanciers, des photos. Le logiciel est vraiment performant et c'est la firme Nordastello. C'est un contrat qui a décroché le contrat. C'est un contrat qui s'échelonne sur 3 ans avec les montants suivants. 20 250 avant taxes pour 2025, 17 250 avant taxes pour 2026 et 6 750 avant taxes pour 2027. Comme d'habitude, là, les conditions de contrat soient celles prévues pour les demandes de prix et que le directeur général, M. Marc-Olivier Brault, et la directrice générale adjointe du service administratif et ressources humaines, Karine Brosseau, soient autorisés à signer pour et au nom de la ville de Lavaltrie. J'en fais donc la proposition. Proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Guévremont, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. Merci, Mme Ranger. 6.3, adjudication de contrat pavage rang Saint-Henri. M. Tremblay. Oui, il y a eu appel d'offres pour le rang Saint-Henri. On a eu plusieurs soumissions. C'est finalement le groupe Colas, anciennement Saint-Trop. Colas, moi, ça ne me dit rien du tout. Qui a eu le contrat pour un coût de 1 232 577,99 $, incluant les taxes. Incluant les taxes. Que cette dépense soit assumée par le règlement d'emprunt, blablabla, décrétant la réalisation des travaux, que le projet soit partiellement financé par une subvention allant chercher jusqu'à 80% des dépenses admissibles. On attend toujours d'avoir des subventions pour les rangs. Il n'y a pas suffisamment de densité de population dans la plupart des rangs pour justifier une dépense de cet ordre-là. Fait que là, c'est financé par une sub à 80%. Dans la plupart des cas où on vient faire du pavage là, sur un rang, c'est ça qui arrive. On attend la sub, nos plans et devis sont presque prêts. Là, on sait la priorité de quel rang est à faire. Et quand la sub sort, ben là, on est capable d'être agile puis de y aller. Donc, ça provient du programme d'aide à la voirie locale 25-26 pour le volet redressement sécurisation. J'en fais donc la proposition. Proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Guévremont, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. Pour les gens, on avait déposé 2 rangs. Ouais. On avait déposé Saint-François, Saint-Henri dans la demande de subvention. Parce que dans nos priorités, c'est important de dire qu'on considérait que Saint-François, parce que je sais qu'on va se le faire dire, que Saint-François était beaucoup plus endommagé. Mais dans ce programme de subvention-là, c'est le gouvernement qui nous a envoyé la subvention en nous disant qu'il acceptait Saint-Henri et non Saint-François. C'est ce qui fait qu'on est obligé de faire Saint-Henri et non Saint-François. Et ce programme de subvention-là, c'est des routes collectrices. Si on voit le rang Saint-Jean nord-est qu'on a asphalté, là, qui est un cul-de-sac, là,
on l'a asphalté l'année passée, il reste une couche à faire cette année. On ne peut pas aller chercher des programmes de subvention sur une route municipale comme celle-là. C'est des routes collectrices vraiment entre des municipalités. Donc, prochain point, 6.4, adjudication de contrats pavage sur différentes rues. Monsieur Tremblay. Ben, chaque année, M. le maire l'a dit tantôt, là, on ne repousse pas par en avant puis on refait du pavage. Donc ça, c'est le contrat de pavage de cette année. C'est la compagnie de construction et pavage Boisvert Incorporée qui a eu le contrat au coût de 611 471,54 incluant les taxes. Comme d'habitude, c'est assumé par le règlement d'emprunt. Voilà, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Quevremont. À ma gauche, Mme Ranger. À droite, c'est 6.5. Adoption du règlement stationnement. M. Tremblay. Ouais, on vient ajuster un petit peu le règlement de stationnement pour venir ajouter des no parking, des interdictions de stationnement à des endroits stratégiques. Là, j'ai pris un autre petit document puis je vais vous nommer sur domaine caché en descendant sur le côté ouest de la rue, donc vers Montréal, seulement dans la descente. Donc, ça fait 95 mètres. Dans la descente, il y aura une interdiction stationnée. Il y a des panneaux qui sont temporaires là, pour la construction de l'immeuble, mais ça va devenir permanent. Ce côté-là de la rue va avoir une interdiction. Sur la rue des Mères, dans la section de rue séparée par un terre-plein central, donc au bas de la rue des Mères, là, qui s'en va vers Victor Bourgeau, merci. Je me rappelais pas du nom. L'interdiction est sur les deux côtés de la voie de circulation, direction est, sur toute son étendue, soit sur une distance de 31 mètres. Dans la section de rue séparée par un terre-plein central, l'interdiction est sur les deux côtés de voie en direction ouest et sur toute son étendue, encore une fois, sur 31 mètres. Fait que c'est tout ce bloc-là, en fait, ça tourne un peu serré. Puis là, pour tous nos camions d'urgence, là, surtout l'hiver, en fait, que ça causait problème. Donc, on vient mettre des interdictions de stationnement. Et sur le côté est de cette rue, à compter de la façade de la propriété du 81 sur une distance de 20 mètres. Donc ça, c'est un petit peu avant là, pour tourner sur Victor Bourgeau. Tout à fait. Il y a sur la rue Turnbull, sur le côté est de cette rue, à compter de la première entrée de stationnement du 50 rue Turnbull et sur une distance de 40 mètres, qui va aussi avoir une interdiction de stationnement. Sur Victor Bourgeau, je vous en parlais tantôt, là, au bout de la rue des Mères pour atteindre Victor Bourgeau, sur le côté ouest de cette rue, en face des propriétés du 15 et du 175, sur une distance de 20 mètres. Sur la rue Benoît, tout près de l'ancienne chasse-galerie puis du nouveau skatepark et pump track, aux espaces de stationnement identifiés par un marquage au sol et un panneau « Espace de stationnement réservé aux véhicules récréatifs ». La longueur maximale permise des véhicules récréatifs est de 40 pieds. On a fait le test juste ici à côté dans le stationnement, là, au bout du stationnement de l'hôtel de ville. Les stationnements sont tout le temps pleins. C'est vraiment le fun de voir ça. Les gens sont respectueux. Ça fait quelques citoyens que je croise qui apprécient vraiment le fait de pouvoir se stationner là. Et ils apprécient vraiment le parc Gérard-Lavallée. C'est un petit bijou. Puis eux en profitent. Fait que c'est vraiment populaire. On en rajoute sur la rue Benoît. Le stationnement est permis aux non-résidents seulement pour une période maximale de 24 heures, du 1er mai au 31 octobre seulement, période estivale. Rue du Domaine Caché. Ah oui, rue du Domaine Caché. Donc, côté nord de cette rue, de la façade de la propriété située au 34 jusqu'à la propriété située au 54. Cette interdiction est en vigueur du 15 novembre au 15 avril. C'est pour la neige, si je me trompe pas. Voilà. Donc, il y a une problématique de poussage de neige et quand les gens stationnent, là, c'est vraiment problématique pour le déneigement. Rue Turnbull, sur le côté est de la rue, une distance de 36 mètres face au 50. Cet emplacement est réservé aux employés du service de sécurité incendie. C'est notre service d'incendie qui est là. Donc, c'était problématique. Les gens se stationnaient là, puis ça empêchait nos services d'urgence d'être stationnés près de la caserne. J'achève. Terrasse Villeneuve, à partir de l'intersection nord de la place de la Concorde, le sens unique de circulation est établi conformément à l'ordre chronologique des adresses. Donc, la terrasse Villeneuve va devenir à sens unique et il y a un stop aussi qu'on enlève parce qu'il n'est plus nécessaire. Là, il n'y a personne qui va revenir dans ce sens-là. En tout cas, c'est rien. Ben, il est d'un sens unique à sens inverse.
Fait que tant qu'à ça, il fera pas le stop. C'est ça. Je pense que ça fait le tour. C'est pas mal. Ouais, c'est Apprécié. Ouais. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Gabremont, à ma droite. Oui. À ma gauche, Mme Ranger. Et 6.6, autorisation de dépôt de projet, programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains. M. Tremblay. Ouais, c'est pour autoriser M. Frédéric Rousseau, directeur adjoint au service du génie, des projets et de l'environnement, ou Mme Andréane Bergeron, directrice du service du génie et des projets et de l'environnement, à déposer une demande dans le cadre du TAPU, donc encore des acronymes, le Programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains, que Mme Julie Morin, c'est ma conseillère en orientation à job, fait que c'est facile. Julie Morin, directrice de finances et trésorerie, services administratifs et ressources humaines, ou M. Marc-Olivier Brault, directeur général, soit autorisé à produire et à signer tous les documents en lien avec la reddition de comptes associés à ce programme d'aide financière. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Gabremont, à ma gauche. Mme Ranger, à ma droite. Oui. 6.7, autorisation de dépôt de projet, programme d'aide financière pour l'entretien de la route verte et de ses embranchements. Je vais faire un CTRL-C, CTRL-V, copier-coller verbal. C'est exactement la même proposition, sauf qu'on change le programme de subvention. Ce sont les mêmes personnes impliquées, donc Frédéric Rousseau, Andréane Bergeron, Julie Morin, Marc-Olivier Brault. C'est la même affaire, c'est pour les autoriser à signer pour les membres de la ville la demande dessus. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Gabremont, à ma droite, à ma gauche, Mme Ranger, merci. C'est officiellement la première fois que je fais un copier-coller verbalement. Le programme de subvention-là, si je me souviens bien, il est très clair, très précis, hein, M. Trump. C'est toujours la même somme qu'on reçoit l'entretien de la route. Non, là, c'est pour 3 ans. Là. On a eu la même somme pour les 3 dernières années, puis là, on fait une demande. Ça ressemble à entre 5 et 7 000 par année. Entre 5 et 7 000, je peux vous dire que ça me coûte plus cher que ça. Si la tendance se maintient, Ouais, si ça la pourrait tendance se baisser. maintient. Si la tendance se maintient, ça pourrait diminuer. Oui. Bon, on continue. Les points 7, loisirs et relations à la communauté. 7.1, autorisation de signature pour le Big Bass Challenge. Oui, donc dans le fond, c'est un tournoi de pêche qui va être fait à la Valtrie le 15 juin prochain, c'est un dimanche. Et dans le fond, la compagnie, la Big Bass Challenge, pour citer monsieur le maire, c'est eux qui vont organiser ça. Donc, nous, on met à contribution aussi bien la main-d'œuvre, puis tout ce qui est logistique, les barrières, etc., là, pour avoir et accès au fleuve et à la Seine des Jardins. On leur charge rien. Par contre, on leur demande de faire un don de 500 $ à des organismes de la Valtrie. Donc, c'est comme un échange de bons procédés. Donc, je vais proposer que le conseil municipal autorise Madame Nathalie Desalliers, directrice du service des loisirs, de la culture et de relations à la communauté, ou Madame José Perrault, qui est chef de division loisirs et soutien à la communauté, à signer pour et au nom de la ville l'octroi du protocole d'entente à intervenir avec le Big Bass Challenge pour la tenue du tournoi de pêche 2025. C'est que Madame Desalliers ou Madame Perrault agissent à titre de représentant de la ville. Donc j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par M. Moreau, à ma droite, à ma gauche, Mme Ranger. 7.2, campagne biscuits sourire maison des jeunes de la Valtrie. Mme Charlot. Oui, Biscuit Sourire, vous connaissez Tim Horton qui propose à chaque année ça pour ramener de l'argent évidemment pour les jeunes, pour les communautés qui sont un peu plus défavorisées. Donc, je propose que le conseil municipal de la ville de la Valtrie ratifie l'autorisation de verser une somme de 360 $ pour cette campagne à la maison des jeunes de la Valtrie et que ce soit pris dans le poste budgétaire, subvention et dons des élus. Je m'excuse, ça sort tout croche la journée. Donc, j'en fais la proposition. Ça m'arrive assez souvent. Mais c'est beau le pot budgétaire. Ouais, c'est ça dans le pot. Comme ça. En tout cas, je propose, monsieur le maire. Elle a travaillé beaucoup avec Proposé par Mme Charlot, appuyé par M. Moreau à ma droite. Oui. À ma gauche, Mme Ranger. Il fait chaud.
Oui, il fait chaud. 7.3, demande de soutien financier au bord des mots. Madame Charlot. Oui, donc au bord des mots, c'est un organisme à la Valtrie, évidemment, qui s'occupe entre autres de la francisation, puis d'accueillir nos nouveaux arrivants qui n'ont pas forcément les aptitudes à communiquer dans notre langue. Donc ils font un travail exceptionnel, puis ils ont plus que doublé leur nombre de membres dans les 3 dernières années. Puis là, ils sont, pour ceux qui connaissent, ils sont sur Saint-Antoine, puis c'est une ancienne maison, donc les divisions sont faites comme c'était bien à la mode fut un temps, donc relativement des petits espaces. Puis là, ils ont besoin, dans le fond, de réaménager pour avoir comme des salles de classe beaucoup plus conformes à leurs besoins. Donc, ils nous font une demande de 25 000 $ pour pouvoir les aider à faire le volet 1, ça va être en 3 volets ce qu'ils nous ont présenté, mais tout du moins le premier volet, réaménager leur rez-de-chaussée, un espace un peu plus conforme à ce qu'ils ont besoin pour leur clientèle. Donc, je propose que le conseil municipal confirme une aide financière maximale de 25 000 $ à l'organisme au bord des mots, conditionnellement à la réalisation du projet, et que ce soit approprié au poste budgétaire projets spéciaux. Proposé par Mme Charlot, appuyé par M. Moreau, à ma droite, à ma gauche, à me ranger. Les points 8, culture et patrimoine, autorisation de signature, entente de partenariat avec Famille Prix Mélanie Boulanger. Les événements. Mme Ranger. Donc, le conseil municipal autorise Mme Nathalie Desalliés, directrice du service des loisirs, de la culture et des relations à la communauté, ou M. Marc-Olivier Brault, directeur général, à signer pour et au nom de la ville de la Valtrie, l'entente de partenariat à intervenir avec Famille Prix Mélanie Boulanger relativement à un don en commandite dans le cadre de divers événements sur le territoire de la Valtrie. Donc, à chaque fois qu'il y a une activité ou un événement, au lieu de le demander à chaque fois, mais la pharmacie fait un don pour l'année, puis on signe le protocole. Voilà, j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par M. Moreau, à ma droite, à ma gauche. 8.2, autorisation de signature d'entente avec les artistes du Symposium 2025. Mme Ranger. Donc, le conseil municipal autorise Mme Nathalie Desalliés, directrice du service des loisirs, de la culture et des relations à la communauté, ou Mme Janie Lauzon, chef de division culture et patrimoine par intérim, ou Mme Amélie Boutin, chef de division culture et patrimoine, à signer pour et au nom de la ville de la Valtrie l'entente de partenariat à intervenir avec les différents artistes qui prendront part à l'exposition extérieure dans le cadre du Symposium 2025. Toujours le même contrat, là, ce que la ville fournit, puis combien ça leur coûte pour exposer. Voilà, j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par M. Moreau, à ma gauche, à ma droite. Oui. Les points 9, environnement 9.1, adoption du règlement d'arrosage. Mme Charlotte. Oui, dans le fond, c'est un règlement que je vous en ai déjà parlé à une des séances précédentes. On avait fait que c'est juste des modifications. Donc le règlement d'arrosage avait déjà été voté et mis en place. Donc simplement des petits rappels. Le dispositif anti-refoulement. Donc ça, c'est le fameux gicleur automatique là, qui part automatiquement. Donc il faut qu'il ait dans le fond un système de clapet anti-retour. Si jamais il y a une baisse de pression au niveau de l'aqueduc de la ville, il ne faut pas que cette eau-là retourne pour contaminer, bien évidemment. Ce qu'on ajoute aussi, c'est que le directeur adjoint et les techniciens en génie civil, la chef de division en environnement et les étudiants qu'on prend à chaque été vont pouvoir également vont être responsables de l'application du présent règlement. Autrement dit, c'est eux qui peuvent verbaliser. Au niveau de l'arrosage, donc rappelez-vous, on est divisé la Valtrie en 3 secteurs, Est, Ouest et le Sud. Le Sud, ça va bien, c'est tout ce qui est au sud de Notre-Dame. Est-Ouest, c'est séparé par Saint-Antoine. Donc dans le fond, je vous invite à aller voir le site de la ville pour vous repérer, mais c'est selon si vous êtes un numéro civique pair ou impair, vous allez arroser de 19h à 21h, telle journée, etc. Donc là, je vous laisse consulter, ça va être plus simple. Et puis, simplement que le permis, lorsque vous avez besoin d'un permis spécial pour arroser parce que vous posez de la tourbe, etc. Avant, c'était du 1er mai au 15 septembre. Maintenant, ça doit être du 1er mai au 30 septembre pour avoir un permis. Donc, c'est pas mal les ajouts là, dans la modification du règlement. Donc, je propose que le conseil municipal adopte le règlement qui est le 302/2025 et qui vient modifier le 302/2022.
Voilà, j'en fais la C'est proposition. des journées parce qu'il y a des gens qui trouvent désagréable d'être toujours le vendredi. Donc, c'est une rotation. On va faire une rotation, absolument. Donc, proposé par... Oui. Ben non, on va proposer, mais j'ai un petit point à rajouter après, OK. monsieur le maire. Proposé par Mme Charlot, appuyé par M. Tremblay à ma droite. Oui. À ma gauche, Mme Ranger. Mme Ranger. Oui. Et monsieur le maire, si vous me permettez, parce qu'on est dans l'environnement, je voulais simplement vous rappeler que samedi qui s'en vient, le 10, on fait la distribution de compost aux travaux publics, au garage municipal. Il y a toujours une distribution d'arbres, etc. Donc vous êtes cordialement invités. Puis monsieur Tremblay et moi-même, là, ça va nous faire plaisir de venir remplir vos chaudières. Donc c'était juste un petit rappel. Donc voilà. Et merci. Donc, les points 10, développement économique, 10.1, ratification d'autorisation de participation sous le tournant du regroupement de gens d'affaires de Lavaltrie. Madame Villeneuve. Oui, le 29 avril dernier, il y a eu un souper tournant organisé par le regroupement des gens d'affaires de Lavaltrie qui s'est tenu à Saint-Ignace-de-Loyola. Et on a 2 conseillers municipaux qui sont allés à cet événement-là. Donc, je propose que le conseil ratifie l'autorisation de participer pour Mme Lisette Falker et M. Jocelyn Guévremont. C'est un souper tournant de gens d'affaires entre les gens de Lavaltrie, évidemment, et d'autres chambres de commerce dans la région de la Naudière. Fait que ça permet aux gens d'affaires de se rencontrer, aux acteurs du développement économique aussi. Fait que c'est des belles soirées. Là. Ça arrive au moins une fois par année, un souper tournant. Et c'était au coût de 80 $ par personne. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche, à ma droite. Oui. 10.2, autorisation de signature entente Technocentre de Lavaltrie, gestion et optimisation de l'infrastructure et du réseau informatique. M. Guérin. Oui, ben la ville de Lavaltrie est propriétaire du Technocentre et il fallait se mettre à jour un peu au niveau de tout ce qui est l'infrastructure informatique, d'être capable de supporter les locataires qui sont là dans leur demande d'Internet et tout. Donc, c'est en lien aussi avec la fibre optique de la MRC là, qui va être connectée et tout ça. Donc, c'est que le conseil municipal autorise M. le maire Christian Boulet à signer pour et au nom de la ville le protocole d'entente à intervenir avec le Technocentre de Lavaltrie relativement à la gestion et à l'optimisation de l'infrastructure du réseau informatique. Actuellement, il y a toujours M. Brault, mais il est sur le conseil d'administration du Technocentre. C'est M. le maire qui va prendre charge de ça. Donc, proposé par M. Guévremont, appuyé par Mme Villeneuve, à ma gauche, Mme Ranger, à droite. Les points 10, administration, ressources humaines et financières. Le point 11, excusez. 11, administration, ressources humaines et financières. Donc, 11.1, dépôt, embauche et démission par délégation des pouvoirs du directeur général. Souvent, donc, il y avait des animateurs, ça a été pour la fête des sucres. On avait engagé des animateurs. Souvent, quand on engage, c'est une journée. Mais il faut quand même que ça soit déposé. On a aussi tous les surveillants, les sauveteurs pour la piscine pour cet été. Inspecteurs en urbanisme, c'était des étudiants. Et travaux publics préposés à l'écocentre. Si vous n'avez pas visité l'écocentre, hein, c'est en fin de semaine très bien. Et technicien en génie civil, étudiant aussi. Donc, c'est un dépôt. Le 11.2, nomination préposée au comptoir de prêt. Madame Villeneuve. Oui, il y avait un poste régulier à temps complet de disponible à la bibliothèque pour un préposé au comptoir. Donc, sous la recommandation de la chef de division, Marie-André Leclerc, on nous a recommandé l'embauche de Mme Audrey-Anne Noël. J'allais dire un autre nom. Audrey-Anne Noël. La nomination est effective en date d'aujourd'hui, donc le 5 mai, à l'échelon 3 de la convention collective avec toutes les autres conditions qui s'appliquent. Et je propose aussi que Mme Noël soit soumise à une période d'essai de 910 heures travaillées qui correspond à 6 mois de travail. C'est à temps partiel. C'est à temps partiel? Moi, c'est régulier, temps partiel. Régulier à temps partiel. Ah, les deux sont à temps partiel. OK. Le prochain aussi va être à temps partiel. Temps régulier à temps partiel, ça veut dire qu'il ne travaille pas 12 mois par année. Nous qui travaillons. Il travaille Moins de 35 ans. Moins de Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche, à ma droite. Oui.
11.3, nomination de manœuvre en aménagement paysager. Madame Villeneuve. Oui, donc pour le poste de manœuvre en aménagement paysager, toujours la chef de division des ressources humaines, Marie-André Leclerc, nous a suggéré la candidature de Madame Élise Gingras sur un poste à temps partiel, on l'a déjà dit. Ce poste-là va être effectif à partir du 12 mai prochain à l'échelon 6 de la convention collective avec toutes les autres conditions de travail qui s'imposent. Et sur ce poste-là, on demande une période d'essai de 1040 heures travaillées. C'est aussi 6 mois, mais celui-là, tantôt on disait 910 heures, là c'est 1040. C'est juste que c'est des postes sur une base de 40 heures semaine, alors que le poste précédent, c'était sur un 35 heures semaine. J'ai moi-même posé la question tantôt à notre directrice des ressources humaines. Pourquoi on n'a pas la même période d'essai? C'est 6 mois, mais avec un nombre d'heures par semaine qui est différent. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Ranger à ma gauche, à ma droite. Oui. 11.4, dépôt, déclaration d'intérêt pécunier modifié de Mme Anne-Charlotte Mirand. C'est simplement un dépôt pour une résolution. Hein? Non. C'est ça. C'est un dépôt, donc il y a eu une modification. 11.5, ratification de mandat et autorisation de signature, servitude de passage et d'entretien, conduite pluviale dans l'héritage du roi, M. Tremblay. Ouais, dans l'héritage du roi, en fait, il y a un bassin de rétention. Selon les nouvelles normes gouvernementales, quand il y a un nouveau développement, il faut envoyer les eaux pluviales dans un bassin de rétention afin qu'elles soient décantées avant de les renvoyer dans un cours d'eau. Dans ce cas-ci, c'est dans la rivière Saint-Jean. Fait que ça nous prend une servitude de passage qui va du bassin de rétention à la rivière Saint-Jean sur des terrains privés. Fait que c'est pour prévoir cette servitude de passage-là que Maître Étier n'a pas été en mesure de finaliser le dossier juridique. Donc, dans ce cas-là, qui va prendre le dossier? J'imagine que c'est Maître Notaire. Voilà. Donc, c'est Alexandra Bérard du bureau Maître Notaire de préparer la servitude de passage pour le dit projet. Il va aussi y avoir dans le dossier Pascal Guilbeault, arpenteur géomètre, pour réaliser les travaux, les plans, les descriptions techniques. Qu'on autorise M. le maire, Christian Boulet, Mme la greffière Marie-Josée Charon, à signer pour et au nom de la ville l'acte de servitude, tout ce qui concerne le dossier, et les devis techniques préparés par Pascal Guilbeault en date du 11 avril 2025. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Gavremont à ma droite, à ma gauche, Mme Ranger. 11.6, ratification, adjudication de contrat s'étendant au-delà de l'exercice courant. M. Tremblay. Madame Villeneuve. Madame Villeneuve. J'espérais que c'était pas moi. Je demandais Je quand trouvais que même. M. Tremblay était absent. Je demandais une certaine préparation, celui-là aussi. Oui. D'ailleurs, est-ce que j'ai besoin de tout nommer les Non. contrats, Madame la greffière? Ben, je pense que ce serait bien. Ça serait mieux. Bon, fait que vous êtes prêts? OK, l'idée, c'est que pour avoir des fois des meilleurs prix, on va aller chercher sur des choses qui sont récurrentes chaque année, on va aller chercher des contrats sur 2-3 ans, ce qui permet d'aller chercher un coût un peu moins grand sur, on appelle ça des économies d'échelle. Donc là, je vais proposer qu'on ratifie l'adjudication de ces 10 contrats et là, je vais vous les nommer. Donc, il y a toute la patente ou juste l'objet du contrat ou le fournisseur? L'objet, la durée. Toute la patente, ok. Il y en a comme 15 là, tu sais. Ok, maintenance des détecteurs de gaz pour 2025 à 2028. Le fournisseur, c'est Vulcain Alarme Inc. Le montant du contrat, taxe incluse, c'est 9 657,90. Inspection et nettoyage prise d'eau brute de 2024 à 2026. C'est le fournisseur service sous-marin Sorel pour 23 780,16 $. Ensuite, pour un service d'entretien annuel sur laveuse de pièces. Quelle pièce? C'est une machine au garage, puis on fait l'entretien. Okay. Pour 2025 à 2026, Biotech JA Incorporé pour 2483,46 $. Inspection et entretien de vannes murales d'entrée 2025-2026, c'est Vanex Incorporé pour 3104,32 $.
On a le tiers de fait. Entretien des systèmes d'incendie des bâtiments municipaux, 25-26. C'est le groupe Ultratech Incorporé, 5880 et 97. Étalonnage des débitmètres à l'usine de filtration et aux états aérés, 2025-2026, par Instrumentation Saint-Laurent Incorporé, 10 471 et 92. Entretien préventif des génératrices pour divers bâtiments municipaux de 2024 à 2026. C'est numéro de compagnie, là, 61 40 58 1 Canada Inc. Volt. En parenthèse. 45 638 et 18. Gestion numérique Aurora, 2025 à 2028, PG Solutions, 4 656 et 49. Service échantillonnage pour l'analyse de l'eau potable de 2024 à 2026, c'est fait par Aquatech, Société de gestion de l'eau incorporée, 124 684 et 1. Suivi des ouvrages d'assainissement des eaux usées et du lieu d'élimination des neiges usées, 2024-2025, par Aquatech, Société de gestion de l'eau, 30 812 et 40. Installation et retrait des quais. Il y a des pêcheurs là, qui commencent à pêcher. Ça commence en fin de semaine, ça. 2024 à 2025 par Indico Incorporé, 92 497 et 39. Nettoyage des puisards, 2025-2026 par Solutions Environnement 360 pour 14 585 et 4. Le portail client de 2024 à 2027, c'est PG Solutions, 11 865 et 42. Et le dernier, GPS pour les véhicules 2024 à 2027 par TELUS pour 21 603 et 82. Je propose. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Ranger. Mme Ranger, à ma gauche, à ma droite. 11.7 dénonciation au gouvernement du Québec, absence d'ajustement financier de certains programmes destinés aux municipalités. Mme Villeneuve. Oui, un peu plus tôt, on vous a dit que ça se pouvait que les programmes de subvention aillent en diminuant. Là, ben, ce phénomène-là est déjà commencé, fait qu'on voulait passer une résolution pour dénoncer ça. Je vous la lis. Attendu que plusieurs programmes du gouvernement du Québec destinés aux municipalités ne sont pas indexés malgré la situation économique actuelle. Attendu que plusieurs programmes du gouvernement du Québec destinés à l'entretien des routes municipales ne sont pas indexés et ont même connu une légère baisse alors que les coûts d'entretien ont explosé depuis la pandémie de COVID. Attendu que cette situation a une incidence directe sur l'augmentation de la charge fiscale globale des contribuables ainsi que sur les capacités financières des municipalités et des MRC du Québec, puisque ces dernières doivent composer avec une hausse importante des coûts pour la réalisation de projets et le maintien des services à la population. Attendu que les municipalités sont responsables de faire des budgets équilibrés, lesquels doivent tenir compte de la capacité de payer de leurs concitoyennes et concitoyens. Attendu que le gouvernement du Québec doit agir afin de régulariser la situation, notamment en rétablissant le financement destiné aux municipalités à un niveau acceptable, compte tenu de la situation économique actuelle. Je propose que le Conseil demande au gouvernement du Québec de régulariser le financement des programmes destinés aux municipalités et aux MRC, notamment en prévoyant un financement adéquat qui tient compte de l'inflation et des changements subis. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise au premier ministre du Québec, M. François Legault, à la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, ainsi qu'à la députée de notre territoire, Mme Caroline Proulx. J'en fais la proposition, M. le maire. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 11.8, abandon de réserve pour fin publique. Mme Villeneuve. Bon, certains d'entre vous doivent savoir qu'on avait mis un avis de réserve sur un lot de la rue Georges-Laplante, le lot qui est comme dans le coin, là. Le but étant qu'on souhaitait acquérir une portion du terrain pour pouvoir faire un passage piétonnier éventuellement, là, c'est pas cette année, là, mais dans les années à venir, vers le développement commercial qui est de l'autre côté, dans le fond, de Georges-Laplante. Et
la transaction est conclue avec le propriétaire. Il a fallu, dans le fond, diviser le lot en deux parce que nous, on n'avait pas besoin du terrain complet. Donc, le propriétaire actuel a conservé une grande partie du terrain. Nous, la municipalité a acquis une portion pour faire le passage piétonnier. Donc, la portion que le propriétaire conserve, on doit abandonner la réserve foncière que nous avions émise puisque on ne souhaite pas acquérir le reste. Je pense que... C'est bien, c'est ça. Fait que le plan de bâtiment est préparé par Pascal Guilbeault, arpenteur géomètre. Et le cabinet Bélanger-Sauvé, dans le fond, est mandaté là, pour procéder aux démarches nécessaires en lien avec l'abandon de cette réserve. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche, à ma droite. Oui. 11.9, autorisation de participation, Forum Nourri-Lanaudière. Oui, dans le fond, je propose que le conseil municipal autorise notre conseillère Lisette Falker à participer au Forum Nourrir-Lanaudière qui va être le 21 mai prochain au golfe de Montcalm à Saint-Ligory au coût de 65 $ plus taxes, que les frais d'inscription soient assumés par la ville et que les frais de déplacement et de repas soient remboursés le cas échéant sur présentation de pièces justificatives. Donc, proposé par Mme Chariot, appuyé par M. Guévremont, à ma droite, à ma gauche, oui. Mme Ranger. 11.10, désengagement et retour à l'excédent de fonctionnement non affecté, montant de 500 000 qu'on avait mis de côté pour l'urbanisation. Mme Villeneuve. Oui, l'urbanisation, un sujet qu'on aime beaucoup aborder. En 2022, on avait prévu un montant de 500 000 $ pour des corrections qui finalement n'ont pas eu lieu d'être à ce jour. Donc, les sommes qu'on avait affectées à ce moment-là vont retourner là d'où elles viennent, c'est-à-dire à l'excédent de fonctionnement non affecté de la municipalité. Ouais. En fait, les correctifs vont avoir lieu, on va les financer autrement. Oui, ils vont être financés par la dette à long terme. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Ranger à ma gauche, oui. À ma droite. Oui. 11.11, désengagement et retour de l'excédent de fonctionnement non affecté, montant de 200 000 $, habitation Petite-Rivière. C'est exactement le même cas de figure, mais cette fois-ci pour les habitations Petite-Rivière. Celui-là, on est peut-être un peu plus déçus. C'était un projet de logement social ou abordable, qui pour l'instant ne peut pas voir le jour. Les subventions gouvernementales les programmes ont été modifiés et tout ça. Donc, comme à partir de maintenant, les échéances pour ce projet-là ne sont pas connues, mais on prend les sommes qu'on avait affectées et on les retourne aux excédents non affectés. Exactement. Donc, proposé par Mme Villeneuve, secondé par Mme Ranger à ma gauche, à ma droite. Et 11.12, autorisation de dépenses et dépôt du rapport budgétaire dont vous avez tous reçu copie, c'est un dépôt. 11.13, autorisation de paiement, compte à payer. Mme Villeneuve. Oui, avant de vous faire part des montants pour les comptes à payer ce mois-ci, vous allez voir que le montant est très peu élevé comparativement au mois habituel. D'habitude, on est dans le 2-3 millions de dépenses chaque mois. Le montant est bas ce mois-ci parce que c'est tout simplement une erreur de chèque. Il y a un chèque qui a été fait pour 2 ministères du gouvernement, mais le chèque a été adressé à un seul ministère, donc il a fallu annuler ce chèque-là qui valait 1,2 million, un peu plus qu'1,2 million. Donc, le montant que je vous nomme là, normalement, il aurait dû être 1,2 million plus élevé, si vous me suivez. C'est ce qui explique que le montant est bas ce mois-ci. Donc, je propose que le Conseil autorise le paiement des déboursés du 8 avril au 5 mai 2025, incluant les dépenses du fonds d'administration et d'immobilisation, pour une somme totale de 785 927,72 $, tel que rapporté dans le rapport déposé le 2 mai dernier. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche, à ma droite. Oui. Point 12, 12.1, courrier entente de développement culturel, subvention de 20 000. Donc, c'est une entente avec le ministère de la Culture sur 3 ans. Habituellement, cette entente-là, on a 60 000 pour 3 ans. Mais là, on a 20 000 pour 3 ans. Quand on dit que les programmes baissent, les programmes baissent. 20 000 sur 3 ans.
au lieu d'avoir 60 000 sur 3 ans. C'était le courrier qu'on a reçu, en les remerciant beaucoup. Donc, merci beaucoup tout le monde à la maison. Maintenant, je vais passer à la période de questions pour les gens ici présents dans la salle.